Hey tout le monde, Alicia, hey, I've been here. What's up le what's up gang, ok? Bon, dans cette vidéo, je pense que vous avez vu le titre, on va parler encore de Khloé Kardashian et de Tristan Thompson parce qu'il y a eu des petites choses qui se sont passées et qui quand même posent réflexion, demandent réflexion, voilà, clairement. Et donc on va en parler ensemble. Sinon, avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire que j'ai posté une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne personnelle. Donc forcément, elle vient de commencer la chaîne, donc je me cherche encore, tu vois, je me cherche encore. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai vraiment envie que ce soit une chaîne perso où on délire, où voilà, c'est un peu un journal intime ouvert, vidéo. Des fois, il y aura des vidéos où je serai juste posée, où je vous parlerai, comme il y a des vidéos où je ferai des trucs. Mais tout ça pour vous dire que ça arrive doucement mais sûrement, on va commencer à prendre ses marques, t'as capté. Et voilà, mais en tout cas pour vous dire que je viens de sortir une nouvelle vidéo sur cette chaîne où je vous explique un peu mon opération, comment elle s'est passée et les suites, et aussi la période qui n'allait pas du tout là, où c'est pourquoi j'ai pris 2 semaines de pause, voilà. Sinon, ah oui, les gagnants aussi, parce que j'ai fait un concours pour faire gagner un exemplaire du livre de Issa Rae. Le gagnant sera annoncé, puisque j'ai complètement oublié, je devais l'annoncer dimanche, mais du coup le gagnant sera annoncé soit ce soir, soit demain, vendredi, je crois que c'est mieux. Et voilà, sinon à part ça, bah, c'est parti pour la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre la cloche, parce que j'arrive sur vous à n'importe quel moment. Et bah, c'est parti, on va parler de ce qui s'est passé. Real ass bitch, give a fuck about a nigga. I'm a boss ass bitch, 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 bitch. Donc récemment, je pense que vous avez vu, il y a eu les People Choice Awards. Donc voilà, c'est une remise d'awards pour les gens influents, les célébrités, les gens qui ont de la notoriété, etc. Pour voilà la personnalité favorite des trucs comme ça, People Choice. Donc c'est vraiment les gens qui choisissent. Et bon bah souvent c'est la famille Kardashian qui gagne, et je sais que ça a été le cas là. Je sais plus quel People Choice Awards ils ont gagné, mais en tout cas je sais qu'ils ont gagné un prix. Et donc à cette cérémonie, il y avait Kim Kardashian, Kris Jenner et Khloé Kardashian. La cérémonie a aussi mis à l'honneur Halle Berry. Halle Berry. Bref, normalement il y a des gens qui ont cette ref, ok, qui connaissent ce son. Mais en tout cas, il y avait Halle Berry qui était qui a été remerciée et mis en avant. Donc je pense que c'est dû à son film Meurtri et le fait que ce soit quand même une dame, voilà, parce que j'allais dire une jeune femme, parce que oui, 55 ans tu es une jeune femme, mais dans le sens où c'est quand même quelqu'un qui a une réelle carrière, qui a gagné, je crois qu'elle a un Oscar si je dis pas de bêtises, hein, elle a gagné un Oscar Halle Berry, hein, peut-être même 2, mais en tout cas je sais que voilà, c'est une Oscarisée, que elle a une carrière de ouf, qu'elle est là depuis bien longtemps, et que franchement c'est vraiment une icône. Et ça a même été une icône parce que moi je sais que quand j'étais plus jeune, tous les rappeurs parlaient de Halle Berry dans leur son. Voilà, à chaque fois, leur référence pour dire qu'une meuf était fraîche était Halle Berry, ok? Donc, je sais qu'elle a été mise à l'honneur pendant cette cérémonie, et en fait, elle a fait un discours. Et pendant ce discours, il y a eu une caméo sur Khloé Kardashian qui remettait ses cheveux. Mais ça se voit, enfin moi personnellement, je l'ai pas mal pris en fait. Ça se voyait qu'elle était vraiment en train de remettre sa coupe de cheveux, quoi. Moi, je l'ai juste pris comme ça. Sauf que malheureusement, elle s'est fait incendier sur Twitter parce que les gens ont commencé à dire que c'était une shade à Halle Berry. Donc une shade, c'est... je pense que tout le monde sait ce que c'est une shade, surtout si c'est abonné à What's Up Girls, mais genre c'est pas un pic. C'est quand tu fais quelque chose en mode... Imaginons, il y a une meuf qui rentre et je l'aime pas et je la regarde comme ça. Bah je la shade, t'as capté? Ou par exemple, je la shade, tu vois. Genre c'est une réaction négative envers quelqu'un qu'on n'aime pas ou qu'on valide pas. Voilà, c'est un peu ça. Ou quand on se moque de la personne, quand on fait des sous-entendus, des sublis un peu pour la tailler, tout ça. Voilà, c'est ça un shade. Et en gros, les gens l'ont pris comme ça. Donc elle s'est fait incendier sur Twitter et ils l'ont pris pour un manque de respect, etc. Moi franchement je vous jure, hein, j'insiste dessus, mais quand j'ai vu le passage, à aucun moment je me suis dit que c'était un shade, mais c'est pas grave. Et donc Khloé Kardashian a donc du coup ressenti le besoin de s'exprimer et de dire que c'était pas du tout une shade, qu'elle respectait de ouf Halle Berry,
Et Halle Berry, bon faut que j'arrête, qu'elle respectait de ouf Halle Berry, vas-y j'arrête, bref qu'elle a respecté de ouf et que en fait, ah oui, et la personne dans le tweet qui avait le plus pété, la personne à qui elle a répondu, avait dit ouais que en gros fallait qu'elle s'occupe plus de sa dysmorphophobie, enfin la dysmorphophobie c'est le fait de ne pas se voir tel que l'on est physiquement et d'avoir énormément de complexes et du coup de faire beaucoup de chirurgie ou beaucoup de choses pour modifier son physique et en gros qu'elle devrait plus s'occuper de ça plutôt que je sais pas quoi. Et Khloé Kardashian a répondu vraiment un truc, attendez, je vais aller chercher le tweet parce qu'il faut vraiment que je le lise. Faut vraiment que je le lise comme elle l'a dit parce que miskina en fait. Genre vraiment, ce qu'elle a dit c'est vraiment miskina. C'est... En gros elle a dit ouais, en ce moment je suis même plus dans mon corps en fait. Tu me dis de m'occuper de mon propre corps mais si je dois être franche avec toi, je le ressens même plus quoi. Tellement elle a mal par rapport à Tristan. Ah. Donc regardez bien comment ça s'est passé. Il y a une meuf qui a tweeté et qui a dit ouais ok, qui a vu la shade en mode I don't care, donc en mode je m'en fous, look que Khloé Kardashian a fait à Halle Berry quand elle était sur scène, franchement c'est pas cool. Après il y a une personne qui a répondu, elle a dit ouais no shade. Bon en général quand quelqu'un dit no shade c'est la même chose que quand quelqu'un dit je dis ça je dis rien, ok, c'est à dire en fait tu dis tout mais tu dis rien, voilà, no shade, mais elle est jalouse, complexée et elle a pas de talent comme Halle Berry et je suis sûre que et I sure hope she gets some therapy for her body dysmorphia. Voilà. En gros, elle lui a dit ça, elle a dit ouais, no shade, mais de toute façon, elle est jalouse, elle est grave complexée et elle a pas de talent comme Halle Berry. J'espère pour elle qu'elle va faire une thérapie pour sa dysmorphophobie et c'est complexe parce que elle doit tout le temps toucher ses cheveux pour se cacher derrière, etc. Genre en mode, elle est tellement sur son physique, elle souffre tellement de ses complexes qu'elle est plus sur ça que ce que dit Halle Berry. Et il y a Khloé Kardashian qui a répondu. A dit je suis vraiment déçue que mon visage, que mon expression vous a donné cette impression là. Halle Berry c'est vraiment une femme super forte, elle est fabuleuse et encore plus que talentueuse, mais pour être franc avec vous, je suis même pas dans mon propre corps en ce moment même. En fait elle a dit I'm barely in my own body right now, c'est à dire je me sens même pas dans mon propre corps. En fait c'est un peu une expression que les gens souvent quand ils sont en dépression ou qui vivent un deuil ou qu'ils ont un traumatisme expriment cette sensation d'être là mais de ne pas être là. Vous voyez ce que je veux dire? On l'a tous plus ou moins ressenti ça. Quand on est réveillé on a l'impression on subit la vie quoi, on est là mais on n'est pas là quoi, genre donc c'est ce qu'elle a dit. To be honest, I'm barely in my own body right now. Please don't read into anything. Also, please don't tear me apart because you assume something. Donc en gros, elle a dit oui, s'il vous plaît, n'interprétez pas mes gestes et s'il vous plaît, ne me descendez pas en gros sur les réseaux sociaux, quoi. Ne me matraquez pas parce que vous avez supposé quelque chose d'une réaction. Mais elle s'est quand même excusée quoi. Et en fait j'ai trouvé que son tweet il m'a fait de la peine en fait. Parce que c'était genre ouais je suis désolée. En gros c'est je suis désolée que mon expression vous ait donné cette impression. C'est pas du tout ce que je voulais. Franchement pour être honnête je suis pas moi-même. Et je m'excuse mais tout ce que je vous demanderais s'il vous plaît c'est de ne pas me descendre encore plus quoi. Genre en mode je suis déjà au bout. Donc si vous voulez encore plus m'emmener au bout, s'il vous plaît, juste parce que j'ai touché mes cheveux, grosse flemme, tu vois. Et en fait, ça m'a fait de la peine. Et en fait, je voulais parler de ça vraiment parce que je me suis dit, mais les réseaux sociaux, en fait. Genre, je comprends pas. Ok. On va pas revenir 40 fois dessus. On a compris, Khloé Kardashian elle a abusé, on l'a prévenu, tu reviens une fois, tu reviens deux fois, ok. En plus tu pardonnes 46 fois le mec mais pas Jordan Woods. Tu le pardonnes une fois, deux fois, tu dis ouais mais c'est le père de mon enfant, ok girl, on l'accepte tu vois. Mais 50 fois le mec il te fait des threesomes derrière, il te fait un gosse, il te fait... Oh là 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 là, là c'est bon, tu vois ce que je veux dire? On a compris. C'est pas ça. C'est plus dans le sens où en fait les gens ils abusent. Voilà, en vrai c'est ça, c'est les gens ils abusent. Je suis désolée, moi quand j'ai vu la vidéo, j'ai juste vu une meuf qui a été filmée au mauvais moment où elle faisait ses retouches, qui n'a jamais porté une robe bustier et a fait ça. À
chaque fois. Qui savait que ça coupe, il y avait des moments où toutes les 15 minutes il fallait remettre parce qu'il y avait ce petit truc qui dérangeait, alors on remettait, ou une bretelle à remonter, ou un truc, tu vois ce que je veux dire? C'est une personnalité publique, comme par hasard. Après ça m'énerve aussi parce que les mecs qui filment là, en fait c'est ça, les mecs qui filment, ils trouvent pas un meilleur moyen. À chaque fois qu'ils filment les gens, ils filment les gens à des moments quand ils font des trucs, quand je sais pas, ils se décrottent le nez, quand ils se grattent les fesses, genre filme quelqu'un qui rigole, qui est passionné parce que ce qui se passe, qui a une réaction réelle. Arrête de filmer les gens quand ils sont en train de faire des trucs bizarres, parce que si vous regardez bien, même dans les cérémonies genre awards et tout, à chaque fois quand ils filment des gens, ok, il y a des passages, ils filment des gens quand ils sont en train de s'enjailler et tout, quand il y a une performance, mais ils aiment trop filmer des gens quand ils sont en train de se dire des choses dans les oreilles et tout. C'est un truc que j'ai remarqué, ils aiment trop voir les gens quand ils font ouais, blablabla. C'est pour ça qu'il y a tous les footages de Beyoncé et Jay-Z là, où on les voit s'embrouiller à des trucs de NBA et tout ça, parce qu'ils aiment trop filmer les gens dans des moments où, pour eux, ils sont pas filmés, tu vois. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Miskin, la meuf, elle a juste remis sa coupe. Elle a juste remis ses petites bitchy curls là, ses petites bitch curls en place. On lui a dit, ouais, la Shady Alberry et tout, parce qu'elle est jalouse et tout ça. Genre, alors que vous avez vu ce qui vient de lui arriver? Franchement, je suis désolée, c'est un rire nerveux, mais en fait, je trouve que les gens, ils sont trop dans l'abus. Voilà. Là, franchement, c'est vrai, les gens sont trop dans l'abus et ça fait peur. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on rentre dans une ère aussi et dans une génération où, comme c'est des gens qui ont grandi avec les réseaux sociaux et qu'avec l'avènement de tout ce qui est TikTok, avec l'avènement de tout ce qui est réel et tout, les gens, ils commencent à être un peu moins dans le jugement. Il y a juste Twitter qui est l'enfer sur Terre. C'est pour ça que même moi, j'ai un peu de mal à tweeter ou à m'exprimer dessus, même s'il faudrait que je le fasse. Mais c'est vrai que Twitter, les gens sont durs, mais j'ai l'impression que c'est un site de gens un peu frustrés, qui ont une vie de merde et qui... Moi j'ai l'impression que c'est ça. J'ai rien contre le fait d'exprimer ce que tu penses et ce que tu ressens, mais quand même Twitter c'est quand même la lande de... Ah ça fait peur. Quand je suis retournée sur Twitter, j'ai dit ah je suis de retour en enfer, et c'était mon top tweet jusqu'à maintenant. Les gens ils ont grave retweeté tout parce que c'est la vérité. C'est l'enfer ce site, c'est l'enfer, c'est trop bien. Ok, c'est trop bien, surtout pour les maquerelles comme moi, c'est grave bien et tout, nanani. Mais c'est l'enfer, voilà, c'est tout. Mais ouais, je trouve ça vraiment difficile et malheureux pour elle en fait. Et j'espère vraiment que... On a vu des gens plus riches qu'elle se suicider, hein. Faut pas que les gens ils pensent qu'elle est surhumaine, hein. Heureusement que je pense qu'elle est très bien accompagnée. Mais j'ai l'impression que la famille Kardashian, de toute façon, là, elle traverse une période pas ouf, hein. Pas ouf. Dommage qu'il n'y a plus Keeping Up with the Kardashians, parce que, à moins qu'elles soient en train de filmer, parce qu'elles sont assez smart, mais là, s'il y aurait Keeping Up with the Kardashians, je crois qu'il n'y aurait jamais eu autant d'audience qu'avec tout ce qui se passe. Entre Kylie qui est enceinte, Travis Scott qui est dans la sauce, le divorce de Kanye West et Kim, Kim qui est avec Pete Davidson, Kourtney qui est en pleine crise de la quarantaine avec Travis Barker, Khloé Kardashian et son Tristan Thompson. Franchement, là, ils sont dans une passe, il n'y a que du négatif, mais les gens, ils se... Enfin... Mais, les connaissants, on n'est pas à l'abri que dans 6 mois, elles font un teaser pour un nouveau truc en disant « Ouais, la sale période des Kardashians, on a tout filmé et tout, HBO Max, on va vous faire un documentaire. » C'est possible. C'est possible. Mais en tout cas, j'avoue, là, les Kardashians, c'est difficile, hein. C'est difficile pour eux. Enfin, quand je dis c'est difficile, non, parce que Kim et Pete, ça doit pas être très difficile. Quoique j'ai vu une vidéo très malaisante de Travis Barker, de Machine Gun Kelly et Pete Davidson en caleçon dans un salon avec des céréales en train de faire des trucs bizarres. Là, je me suis dit, oh. En plus, j'avais vu un tweet de quelqu'un qui a dit ouais, Kanye West must be upset. Tu m'étonnes, le mec c'est le noir le plus riche des États-Unis et tout, et puis il est là, il fait Sunday service, et puis la mère de ses enfants, il la voit avec un mec en slip sur un canapé avec des céréales. il doit craquer, wesh. Kanye West, il doit plus en pouvoir. Oh là là là. Bref. Je sais même pas pourquoi je rigole jusqu'à en pleurer carrément, mais ça me fait rire. En tout cas, ce monde, c'est un truc de ouf. Après, je sais que vous et moi, on regarde ça vraiment d'un air, c'est de l'entertainment, c'est du divertissement, ok? On sait qu'il y a des sujets qui volent plus haut, on sait qu'il y a des trucs beaucoup plus importants dans la vie. On sait tout ça, je suis pas bête, tu vois ce que je veux dire? Genre, j'en suis... Mais c'est un domaine comme un autre, tu vois? Il y en a, ils font du théâtre, il y en a, ils sont passionnés de timbre, et bah, nous, on aime bien ça, voilà, et c'est ça, c'est l'entertainment, c'est la pop culture, c'est le hip-hop, et
Et ça fait partie intégrante de nos vies. Et d'ailleurs, je trouve même qu'aux États-Unis, ils mettent vraiment l'entertainment à sa juste valeur, tu vois. Et je trouve qu'en France, c'est ce qui manque parce que faut pas mentir, genre l'entertainment, c'est comme la cosmétique. Mon nez est cool, désolé. Allergies. En fait, l'entertainment, c'est un peu comme la cosmétique, tu vois. C'est un domaine qui est en constante évolution, en constante expansion. En même temps, c'est pas un besoin primaire ni secondaire, c'est tertiaire complet. Les gens, ils peuvent dire, ah ouais, vas-y, toi, t'as que des centres d'intérêt futiles, il y a des choses plus importantes dans la vie. Moi, je m'intéresse plus à la Nat Geo, toi, t'es là, c'est la vie de Cardi B qui t'intéresse. Mais tout le monde est passionné par ce qu'il a envie d'être passionné et je suis désolée, mais en vrai, l'entertainment, ça a une vraie force de frappe pour plein de trucs. Par rapport à la communication, regardez pourquoi pendant les élections présidentielles, les présidents, surtout aux États-Unis, vont faire appel à Cardi B pour faire leur promotion. En fait, ça a vraiment un réel impact sur les gens, la vie et le monde. Donc, faut pas prendre ça comme en mode un truc archi futile, hein, parce que dis ça à Jay-Z, tu vas voir. Dis ça à Kanye West. Ah non, moi je dis les gens, ils négligent. Donc voilà. J'avoue, j'ai grave digressé là. Mais bref, en tout cas, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Et puis bah, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à aller donner la force et à aller voir ma chaîne personnelle Alicia Hay. Parce que j'aurais dû le dire ça en début de vidéo, mais normalement dans 2 mois, en fait on a dû reculer parce que fin janvier j'ai des examens de santé à faire par rapport à ce qui m'est arrivé encore. Du coup on a décalé, donc ce sera fin janvier début février, mais il va arriver un très gros changement dans ma vie et sur la chaîne et sur What's Up Girl et sur tout ce qui s'ensuit. Et en fait c'est pour ça que j'ai voulu créer la chaîne Alicia Hay dès maintenant pour préparer ce processus en fait et que vous puissiez me suivre dès maintenant jusqu'à ce fameux changement. Mais je vous cache pas que c'est assez difficile en fait parce que je veux pas vous dire ce que c'est jusqu'à ce que ça arrive. Et en même temps bah faire tout autour pour préparer ce moment, c'est un peu compliqué hein. Sans dire ce que c'est tu vois. Mais bon, c'est la vie. Bref, en tout cas je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Peace.